La dictature cubaine a montré des exercices militaires avec le missile S-1252BM justement au moment où le porte-avions USS Nimitz entrait dans les Caraïbes et que Trump augmentait la pression contre la dictature de la Havane. Aujourd'hui, le 21 mai 2026, le régime cubain tente de donner une image de force en utilisant un système anti-aérien soviétique modernisé. Pendant que Washington déploie une importante structure navale, poursuit Raúl Castro devant la justice américaine et place la crise cubaine au centre de son radar. La scène est à la fois politique et militaire. D'un côté, la Havane exhibe un vieux missile pour tenter de contrôler le récit interne. De l'autre côté, Trump envoie le signal que le temps de l'impunité communiste dans les Caraïbes pourrait toucher à sa fin. Pourquoi la Havane a-t-elle décidé d'exhiber de vieux missiles justement après l'apparition de l'USS Nimitz dans les Caraïbes? Est-ce un avertissement aux États-Unis? Ou cherche-t-on à convaincre le peuple lui-même que la situation reste sous contrôle? Cuba se prépare-t-elle vraiment à résister? Beaucoup de gens croient encore que posséder un numéro sirène, un compte Instagram ou même un nom de domaine suffit à protéger le nom de leur entreprise. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. La vérité est simple. La marque n'est vraiment à vous que lorsqu'elle est enregistrée à l'INPI. Sans cet enregistrement, toute entreprise peut utiliser le même nom, contester votre identité et menacer ce que vous avez construit. C'est pour cela que Muvone intervient dans ce processus. Il y a déjà plus de 10 000 marques protégées avec un service 100% en ligne et une présence dans plus de 17 pays. Muvone est une référence pour l'enregistrement de marques et je lui fais entièrement confiance. N'attendez pas qu'un problème survienne pour agir. Protégez le nom de votre entreprise dès maintenant grâce au lien dans la description et via ce QR code à l'écran. Les forces armées révolutionnaires de Cuba ont organisé des exercices militaires avec le S-1252BM, connu comme la version modernisée de l'ancien SA-3 soviétique. Ce système est un système de défense anti-aérienne conçu pour tenter d'atteindre des cibles dans les airs et non pour attaquer des villes éloignées ou fonctionner comme un missile offensif stratégique. Dans les informations qui circulent, l'image du lancement apparaît comme une réponse visuelle de la Havane à l'augmentation de la pression américaine. Mais l'armement lui-même montre l'ampleur du problème cubain. Le régime essaie d'effrayer avec de la ferraille modernisée, tandis que les États-Unis rapprochent un porte-avions entier de la région. Le S-1252BM est présenté comme la plateforme de défense aérienne relativement la plus moderne disponible pour Cuba. Il est plus mobile que la version soviétique originale, mais il reste limité face aux chasseurs furtifs, aux attaques de précision et à la capacité militaire américaine moderne. Le message de Cuba est politique avant d'être militaire. La Havane veut montrer qu'elle est prête à réagir, mais l'image révèle aussi une réalité difficile. L'île dépend d'équipements anciens, adaptés, utilisés pour tenter de créer une impression d'alerte maximale alors que l'équilibre militaire est complètement rompu. L'autre face de cette pression, c'est le SS Nimitz. Le porte-avions des États-Unis est arrivé dans les Caraïbes le 20 mai selon l'annonce des forces américaines, accompagné de son groupe aérien embarqué, d'un destroyer à missiles guidés et d'un navire de ravitaillement. La FOLA a rapporté que ce mouvement a eu lieu quelques heures après que le gouvernement Trump a officiellement inculpé Raúl Castro. Le groupe du Nimitz avait déjà participé à l'opération Southern Seas 2026 lors d'un déploiement de la 4e flotte des États-Unis dans la région avec une présence dans l'Atlantique Sud, le Pacifique Sud et les Caraïbes. L'arrivée du Nimitz change le poids de la crise car un porte-avions n'est pas un élément ordinaire dans une dispute politique. Il transporte aéronefs, capteurs, moyens de commandement, communication, défense et présence. Lorsque Washington déploie ce type de structure dans les Caraïbes, le message parvient directement à la Havane, aux militaires cubains, aux alliés du régime et aux exilés cubains en Floride. Cuba sait qu'elle n'est pas face à une simple note diplomatique, elle est face à une démonstration de force de Trump dans l'arrière-cour stratégique des États-Unis. La réaction cubaine avec le S-1252BM s'inscrit précisément dans ce contexte. Le régime tente de répondre par des exercices, des images de lancement et une rhétorique de résistance. L'effet est celui d'une panique calculée. Cuba essaie de montrer qu'elle n'est pas à genoux, mais finit par exposer à quel point sa défense dépend d'équipements anciens. La raison immédiate de cette escalade concerne l'affaire Raúl Castro.
Le 20 mai, les États-Unis ont annoncé des accusations contre l'ancien dirigeant cubain pour homicide, complot en vue de tuer des citoyens américains et destruction d'aéronefs en lien avec l'épisode de 1996 lorsque des avions liés au groupe frère à la rescousse ont été abattus par des chasseurs cubains. Reuters a rapporté que Raúl Castro et 5 pilotes militaires cubains ont été inculpés et que le procureur général par intérim Todd Blanchi a déclaré espérer que Castro fasse face aux accusations de son plein gré ou autrement. Cette inculpation a ouvert une nouvelle phase de la pression américaine. Il ne s'agit pas seulement d'un différend sur l'embargo, le pétrole ou la rhétorique idéologique. Trump a placé l'ancienne direction cubaine au centre d'une poursuite pénale aux États-Unis. Pour la Havane, l'accusation sert d'avertissement. La dictature doit désormais faire face à une pression juridique, pression militaire, pression économique et pression symbolique en même temps. Cuba essaie de qualifier cela de manœuvre politique. Miguel Díaz-Canel a affirmé que l'île a le droit de se défendre et avait déjà averti qu'une action militaire américaine pourrait provoquer un bain de sang. Mais la posture de la Havane montre de l'insécurité. La Maison-Blanche avait déjà préparé le terrain en janvier lorsque Trump a déclaré l'état d'urgence national concernant Cuba et a accusé le gouvernement cubain de menacer la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis. Le texte officiel a cité le rapprochement de la Havane avec la Russie, la Chine, l'Iran, le Hamas et le Hezbollah, ainsi que la coopération militaire et de renseignement avec les adversaires de Washington. Cette base politique explique pourquoi l'envoi du Nimitz n'apparaît pas de façon isolée. Il s'inscrit dans une série de mesures créées pour exercer une pression sur le régime de plusieurs côtés. Il y a aussi un volet de surveillance militaire. Des données de suivi citées par le Correio Brasiliense ont indiqué des vols de drones et de jets de reconnaissance de la marine des États-Unis près de Cuba la semaine dernière. Cela suggère que Washington ne fait pas que parler. Il observe, mesure, suit les mouvements et prépare des options. Dans une crise de ce genre, le renseignement précède la décision. Et quand le renseignement apparaît en même temps que des porte-avions, des inculpations et des sanctions, la Havane comprend le message. Marco Rubio apparaît comme la figure centrale de cette pression. Le 21 mai, il a déclaré que la probabilité d'un accord négocié et pacifique avec Cuba n'est pas élevée en ce moment, bien que les États-Unis affirment préférer une solution négociée. En même temps, Rubio a déclaré que Cuba avait accepté une offre américaine de 100 millions de dollars d'aide humanitaire. C'est le mouvement le plus gênant pour la Havane. Trump fait pression sur le régime, mais il essaie de s'adresser directement à la population cubaine en séparant le peuple de la direction communiste. Cette aide humanitaire change aussi le récit. Le régime cubain essaie de vendre l'idée d'une agression extérieure, mais Washington met de la nourriture, de l'énergie et de l'aide sur la table, tout en accusant la direction cubaine d'être responsable de la misère de la population. La pression est plus difficile à contrer car elle s'accompagne d'une offre au peuple, de poursuites contre l'élite et d'une présence militaire dans les Caraïbes, pas seulement d'un navire de guerre. Cette combinaison réduit la marge de manœuvre de la dictature. La Russie a réagi en disant qu'elle soutiendra Cuba pendant que les États-Unis resserrent l'étau. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a condamné la pression américaine et a promis un soutien actif au peuple cubain. Sans préciser quel type de soutien il s'agirait, ce point montre que la crise a déjà dépassé la Havane. Le test des missiles cubains et l'arrivée du Nimitz sont entrés dans le grand échiquier entre Washington et Moscou, avec Cuba jouant à nouveau le rôle de poste avancé de régimes adverses dans l'hémisphère occidental. Les Caraïbes observent maintenant un régime qui tente de paraître fort, tandis que les États-Unis occupent le centre de l'échiquier avec des porte-avions, la justice pénale, le renseignement et l'aide humanitaire. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Mets un j'aime sur cette vidéo, abonne-toi et jette un œil aux commentaires pour t'impliquer davantage avec la communauté Milson Alves.